Eh bien, parfois, pour vraiment saisir ce qui se passe dans une entreprise, il suffit de regarder une seule chose, un seul actif et un seul contrat. C'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui en décortiquant le rapport du troisième trimestre de Deep Value Driller. C'est l'histoire d'un navire de forage qui a absolument tout changé. Allez, on commence direct avec le chiffre qui résume tout ce trimestre. 55 millions de dollars. Attention, ce n'est pas le revenu qu'ils ont fait sur la période. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une promesse. C'est un carnet de commandes déjà signé qui redessine complètement l'avenir financier de la boîte. Bon, alors plongeons un peu dans les détails de cet accord. Tout tourne autour d'un contrat, un seul, mais un contrat crucial avec un géant du secteur, Saipem. Et c'est la nature de ce contrat qui est vraiment intéressante. Le terme clé ici, c'est affrètement cocknu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? En gros, c'est un modèle super malin pour Deep Value Driller. Ils louent leur navire, le Deep Value Driller, et c'est le client, Saipem, qui paye pour tout le reste, l'équipage, les opérations, tout. Pour le propriétaire, ça veut dire un flux de revenus hyper prévisible avec très peu de frais. Et attention, cette relation, elle ne date pas d'hier. Comme on le voit sur cette frise, tout a commencé en 2023. Mais c'est vraiment l'avenant qui a été signé en avril de cette année qui a tout changé, en prolongeant l'accord pour une année entière de plus. Et là, ce n'est pas de la spéculation, c'est du concret. Voici ce que dit le conseil d'administration lui-même. Ce chiffre, entre 54 et 55 millions de dollars, c'est la base de leur confiance en l'avenir. Et pour cause, c'est de l'argent qui est déjà verrouillé par contrat. C'est important de bien comprendre ce que c'est le carnet de commandes. Ce n'est pas de l'argent qui est dans la caisse aujourd'hui. C'est une mesure de la visibilité sur les revenus futurs. Pour Deep Value Driller, ça signifie que le boulot, et donc l'argent qui va avec, est déjà garanti pour la période à venir. C'est une énorme sécurité. Bon, tout ça, c'est une excellente nouvelle pour l'avenir. Mais concrètement, pendant ce trimestre, comment l'entreprise s'est-elle débrouillée? Voyons comment ce super contrat se reflète, ou pas encore, dans les chiffres actuels. Pour ça, on va regarder le compte de résultats. C'est un peu le bulletin de notes de l'entreprise, celui qui nous dit clairement si elle a gagné ou perdu de l'argent sur les 3 derniers mois. Qui saute aux yeux sur ce graphique, c'est la stabilité. C'est presque une ligne plate. Le bénéfice d'exploitation est quasiment identique à celui de l'an dernier. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'actif principal, le navire, fonctionne comme une horloge suisse. Il génère des profits constants et super prévisibles. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde les chiffres depuis le début de l'année, là l'histoire est encore meilleure. Le bénéfice net a vraiment bien grimpé, passant de quasi 17 millions à plus de 20 millions de dollars. C'est la preuve que même si l'activité est stable d'un trimestre à l'autre, la rentabilité globale, elle, est sur une pente ascendante très saine. Le rapport parle aussi beaucoup d'EBITDA, un indicateur qu'on voit partout. Il faut juste le voir comme la performance brute du business avant toutes les optimisations comptables et fiscales. Et pour Deep Value Driller, cet EBITDA est lui aussi stable et élevé, ce qui confirme une fois de plus la très bonne santé de son unique opération. Faire des profits, c'est super. Mais est-ce que l'entreprise est solide sur ses fondations? Pour le savoir, on doit se tourner vers le bilan. C'est lui qui nous donne une photo de la santé structurelle de la société. Le bilan, c'est en fait très simple si on utilise une petite analogie. Pensez au budget de la maison. D'un côté, il y a les actifs, c'est tout ce que l'entreprise possède, le navire, l'argent en banque, et de l'autre, les passifs, c'est tout ce qu'elle doit, comme ses emprunts. Et voici les chiffres. Alors on voit que les actifs ont un peu baissé, c'est normal, c'est surtout dû à l'amortissement du navire. Mais le plus important, c'est la colonne des passifs. Regardez bien, les dettes ont diminué beaucoup plus vite, passant de presque 126 millions à 107,5 millions. Et voilà le point crucial. La différence entre ce qu'on possède et ce qu'on doit, ça s'appelle les fonds propres. Et en remboursant sa dette plus vite que la valeur de son navire ne baisse, eh bien Deep Value Driller renforce son bilan trimestre après trimestre. L'entreprise devient plus solide. Bon, on a un contrat en béton et un bilan qui s'améliore. Mais alors, qu'est-ce qui attend ce navire de forage et l'entreprise qu'il possède? C'est quoi la suite du programme? Eh bien, le navire ne chôme pas, ça c'est sûr. Il a déjà quitté le Ghana pour sa prochaine mission. Il fait une petite escale technique en Malaisie, une mise à niveau qui est payée par le client, c'est important, avant d'attaquer un nouveau contrat en Indonésie. En bref, l'actif continue de tourner et de ramer du cash sans interruption. Alors, si on essaye de tout mettre bout à bout, quelle est la grande stratégie de l'entreprise? C'est quoi la vision d'ensemble? Ça se résume à 3 points vraiment clairs. Premièrement, le travail à court terme est assuré. Deuxièmement, il y a un énorme joker dans le jeu, cette option d'achat de Saipem à 300 millions de dollars. Et troisièmement, la politique de l'entreprise est limpide, tout l'argent qui n'est pas utilisé pour les opérations est directement retourné aux actionnaires. Et ça, ce ne sont pas juste de belles paroles. La preuve, elle est là.
Rien que cette année, la société a déjà distribué 2,15 couronnes norvégiennes par action. C'est la démonstration concrète de cet engagement envers les investisseurs. Et tout ça nous amène à la question finale et peut-être la plus fascinante. Le modèle actuel est stable, il est rentable. Mais avec cette option d'achat à 300 millions de dollars qui plane, la stratégie ultime pourrait bien être de réaliser une vente et de distribuer cet énorme profit. L'avenir du Deep Value Driller est peut-être déjà écrit et il se pourrait bien que ce soit son tout dernier chapitre.